Hein, qui n'est jamais parti. Donc j'ai bien peur que plus on avance, plus ça devient difficile. Sincèrement. Parce que nous n'avons pas encore une fois les infrastructures et les moyens sanitaires pour pouvoir mettre les joueurs à l'abri ou le stade technique ou le stade médical. Justement, pour revenir par exemple dans les villes moyennes, la Tunisie a décidé de reprendre le championnat, mais en une seule ville. Voilà. Tunis. Voilà. Où on a assuré tous les clubs, Oui. ils sont logés à la même enseigne. Très bien. C'est comme cette histoire de Coupe d'Europe. À Lisbonne. Et voilà, au Portugal. Comme cette histoire. Maintenant, est-ce que tu as une ville qui peut héberger 20 clubs de première division et disposer de d'infrastructures? Tu sais que la seule ville, ou les deux seules villes, c'est Oran et Alger, qui ont des moyens, j'avais des hôteliers, tout ça, qui peuvent héberger toutes ces équipes. Mais à côté, même s'ils ont les hôtels, mais à côté, il n'y a pas d'infrastructure. Et bien sûr, encore Oran, elle est plus touchée que toutes les autres villes d'Alger. Donc, tu n'as pas les moyens. Si tu as les moyens hôteliers, tu n'as pas les moyens infrastructures. À Alger, par exemple, oui, Bolloré, 20 août, tu as le 5 juillet. Et tu ne vas pas mettre toutes ces 20 équipes sont arrivées au 5 juillet. C'est pas possible. Donc voilà, Tunis, ils ont les moyens. Les Tunisiens, ils ont les moyens. Et puis ils ne sont pas en finale. Les Marocains, autant. Et les Européens, j'en parle pas. Les Européens, c'est pour des intérêts économiques. Ils vivent du football. Ils font rentrer de l'argent. Nous, on dépense l'argent. On ne fait pas rentrer de l'argent. Même si on reprend. Quel est le club qui est rentable aujourd'hui dans notre pays? Personne. Aucun club n'est rentable dans notre pays. Donc, il y a une réunion mercredi entre la Ligue nationale, la Fédération des clubs et les présidents du club. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Hein? La mercredi. L'objet, je crois que c'est cette histoire de reprise, c'est-à-dire la reprise des entraînements des clubs. Parce que l'annonce faite par la CSK a secoué un petit peu le crocodile. C'est pour reprendre, la humanité, elle est pas prête pour assurer sa reprise. Au vu de notre médecin, docteur Tchéchoua, la GSK est prête pour reprendre par petits groupes de 5, de 6, pour pouvoir reprendre les footings, c'est-à-dire la course pour pouvoir remettre, pour ne pas laisser les joueurs chez eux comme ça, c'est pas 5 mois, c'est beaucoup, 5 mois c'est long. Et je crois même qu'on aura énormément de difficultés pour les remettre dans le bain. Ouais. On a pris acte tout à l'heure avec Kevin de la libération de 6 ou 7 jours de GSK. Oui, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais est-ce qu'il vous a dit qu'il y a quand même 10 jeunes du CRU qui ont été pris en senior. Donc c'est un choix. Parmi les 7 qui libérés, je crois qu'il y a 3 ou 4 qui sont prêts et qui savent. Voilà, donc qu'on pourrait éventuellement récupérer, je pense, sous couvert de M. Absal. Et vous dites que ce n'est pas un paradoxe que les dirigeants de la GSK, aussi son staff technique, son entraîneur en chef, a toujours aspiré à stabiliser vos statuts. Non, on est dans une situation un peu délicate. Mais par contre, vous avez un jeune qui n'a pas la chance de jouer, qui n'a pas suffisamment les qualités pour pouvoir jouer en senior. Il est préférable, parce que l'entraîneur en chef, M. Jefadi, a procédé par 3 places. C'est-à-dire, il a mis numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le numéro 1, il est titulaire. Le deuxième, il est susceptible d'être le remplaçant. C'est-à-dire la doublure, ce qu'on appelle communément la doublure. Mais le troisième,
il leur a fait le choix. Il leur a dit, voilà, vous êtes à la 3e place. Si vous acceptez de rester, moi je peux vous calmer. Mais vous risquez de ne pas jouer. Mais un jeune intelligent, ou là, un entraîneur qui veut du bien à son joueur, il préfère le donner à un club où il pourra être compétitif et éventuellement le récupérer par la suite. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Le Real Madrid a prêté des joueurs, énormément de joueurs qu'il a récupérés par la suite. Ceux qui étaient bons, mais ceux qui n'ont pas donné de bons résultats dans leur club, dans leurs différents clubs, Barcelone, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a récupéré 2 d'entre les joueurs qu'ils ont prêtés. Celui qui a marqué le but la dernière fois, je crois qu'il a été prêté et il a été récupéré. Donc, c'est une stratégie, c'est un autre mode de gestion. J'espère que ça va marcher. Mais entre-temps, il y a eu 10 autres jeunes du CRU, en dehors de ceux qui sont venus d'ailleurs, 10 autres joueurs du CRU qui ont été promus en senior. Vous avez des joueurs adultes, expérimentés, comme certains des jardins, interdits, mais bon, c'est un peu trop. Mohamed, c'est un paradoxe. Samuel Senkina, c'est un paradoxe. On nous dit, تسوي من مغارة السلام من مغارة ولا سلام من الرجال يكون في مغارة لكن روحا on est éclat pour les maintenir. Donc maintenant, on ne sait plus à quel sens se vouer. Sincèrement, là, ça fait rire, mais nous sommes dans ce contexte. Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de réseaux sociaux, tout ce qui est trucs médiatiques et tout ça, nous n'arrivons plus à, on ne sait plus sur quel pied danser. Pourquoi? Parce que أفكار ليش يكون هذا ما يكون سلام المغرب ومن بعد ما يروح المغرب شو كاع ليش أنا قاعد أقول لكم دافريكس ليش أنا قاعد أقول une équipe, un jeune, mais parti, Moussla Brara, aussi Sénéral lâché. Tous les grands joueurs du football algérien à travers le monde, ils sont tous venus de quelque part. Et de quelque part à qui? C'est des petits clubs. C'est des clubs formateurs. باللومي 5 مليون كريادور ما تري لعب لا لوسن ده كريادور اشتي شيشاويات ولا ناس شبحنا سبوس انا نعطيش قالوا بلوكالي c'est فرحانين لا c'est Farhani qui a été blessé, il a eu sa chose, il a saisi, il a explosé, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut donner la chance aux jeunes. Il faut les mettre dans le bac. On a donné des exemples. Moi, personnellement, j'en ai donné des milliers d'exemples. Le meilleur libéro d'Algérie, son premier match, il l'a joué en finale de Coupe d'Afrique. Voilà, c'est ça. Un joueur qui ne joue pas à 20 ans, qui ne joue pas à 21 ans. À 23 ans, 24 ans, ce qui coupe 24 ans, non, il faut raisonner un petit peu, un seul donner faites confiance à ces jeunes-là, on va leur donner la chance, ils vont émerger, et même s'ils ne font pas de résultats, ils vont s'acquérir, ils vont devenir ce qu'ils vont devenir pour pouvoir aspirer à faire une grande équipe. Quand on prépare une équipe de jeunes, c'est pas pour l'année prochaine ou là pour 2 ans, c'est pour préparer une équipe qui va tenir pendant 10-15 années, et c'est ce qu'a fait le Jumbo Jet. Je l'ai dit, encore une fois, le Jumbo Jet n'a pas été construit en 80, le Jumbo Jet a été construit en 70. Justement, le Jumbo Jet aussi, il y avait un savant dosage. Bien sûr. On n'est pas 5 joueurs. Bien sûr. C'est vrai que dans la politique du club, bien sûr. Je me rappelle bien en 1986, il fallait pas le faire passer ça. On a remis un jeu qui s'appelle ça. Mais aujourd'hui, dans la politique actuelle, est-ce va dire que désormais, vous avez arrêté, parce que lorsqu'on change la moitié de l'équipe, vous ne pas dire les 3/4 de l'équipe, où est cette stabilité? Le problème, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, puisqu'il est vrai que vous avez évoqué, vous avez fait des études il a évoqué que vous avez ramené des jeunes, des internationaux jeunes en puissance, est-ce cela veut dire que vous allez mettre un terme sur ce que vous avez dénoncé
Oui, vous avez dénoncé le fait qu'on programme une équipe et qu'on a changé par une autre. Annuellement, c'était la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le dosage, est-ce que vous pensez que le dosage est savant pour pouvoir mener l'équipe dans cette perspective, comme vous l'avez dit, d'aboutir à ce qu'a été le diagnostic? Le problème que tu poses, Rachid, encore une fois, il ne date pas d'hier. Les jeunes d'aujourd'hui, les supporters jeunes d'aujourd'hui, de la classe 2000, ont été habitués à ça. La preuve, mais انت تخلص جوج ملايين في الشهر ولا ما عرفتش باك واش تاكل تحوس على تولي ناقص منهم 80 مليون. On les a habitués à lâcher. Les clubs algériens depuis 90, ils ont été jetés à la rue. C'est la rue qui commande à lâcher. C'est pas ce qu'on est là. Vous savez quoi, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut avoir le courage de dire aux gens, rien n'a dit comme ça. Les clubs ont été, mais c'est pas l'Algérie, tous les clubs d'Algérie sont jetés à la rue. Des supporters qui viennent sur un terrain de football, en plein entraînement, ils enlèvent un entraîneur. Vous trouvez ça normal? Voilà sur les réseaux sociaux. هذاك ما يسوى والو يديو الشامبيونات بتاع بنعكنون إذا يلعب لا كوب دافريك بتاع تيتشيف يلعب نتيك مع بالنيبانكي يدي مع وقاسي. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on les a habitués à ramener des joueurs par quinzaine. Et ça s'est fait pendant des années. Mais moi, ce qui se fait mal, c'est que personne n'a dénoncé tout ça. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle de ça. Et pourquoi aujourd'hui? Toute la question est dans le grand point d'interrogation. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur, personne ne prend jamais. Maintenant qu'ils sont dehors, allons-y le truc, comment tu m'attaques sur quelque chose que toi-même tu pratiques? Qu'est-ce que tu peux se passer? Ils ont traîné là-bas aussi. Les joueurs 362, non, 363, regardez les logiques. Et là, vous dites ça. Et là, vous dites ça. Et là, vous dites ça. أشوف الناس أطرنا لك الناس أطرنا تقطع نفسك ذاك النسبة بالك تتولي أنا هذه شوية vous avez clochartisé ce club. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. La preuve, nous voulons, ou là nous souhaitons changer de stratégie. Opter pour les jeunes, on est attaqué de toutes parts. وراه فلان روحوا جيبوا لنا فلان روحوا جيبوا لنا فلان حطوا ils ont mis la liste de tous les grands clubs ou machin هذوكم جابوا فلان جابوا chacun sa politique. Si je suis dirigeant, j'ai une mission, j'échoue, je pars. J'échoue dans ma mission, je pars, je me retire où c'est là. Mais il ne faut pas me demander des trucs qui n'ont pas été faits pendant 20, 25 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on te 3 ans, tu me demandes à ce que je te fasse le centre de formation, brique l'hôtel, brique la voie, tu veux que tu as mis 10 millions, où tu vas? Où tu vas? Ça, c'est de la déstabilisation. Elle n'a pas notre mot. Nous allons arrêter l'importation. Notre objectif, c'est d'arrêter l'importation et de revenir, comme tu l'avais si bien dit tout à l'heure, à la stratégie du Djibouti. C'est-à-dire, quand on ramène quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on n'a pas ici. Alors, non seulement c'est quelqu'un qu'on n'a pas ici, c'est quelqu'un de jeune. Et de